Là, il y avait encore deux questions qui avaient été posées. Stéphanie nous a relaté qu'elles étaient relatives au conflit entre les parents et leurs enfants. Donc, ça va me permettre de faire le lien avec la première question qui est remontée là. Et alors, je te finis. Les parents ne savent pas comment être, quoi faire pour mettre un terme au conflit quotidien et vivre harmonieusement. Tu vois, c'était ça le thème. Et là, il y a quelqu'un qui te dit bonjour Lulu, c'est Élise, et qui dit je rebondis sur ce que tu viens de dire concernant l'obéissance et la punition. J'aimerais vraiment que tu développes le sujet. Donc, on reste dans le conflit, etc. Est-ce que cela veut dire que nous devons laisser les enfants faire ce qu'ils veulent? Ok, alors oui, c'est vrai, c'est deux choses quand même différentes, c'est-à-dire comment vivre en harmonie avec ses enfants. C'est fondamental. En fait, j'ai fait un article dessus, c'est les émotions. D'accord? Les émotions, elles naissent du traitement d'une information qu'on a fait à l'intérieur. Par exemple, j'ouvre la chambre de mon enfant, je vois qu'elle est en bordel, pas possible. Je prends l'information et je vais la traiter. D'accord? Suivant mon traitement d'information, soit ça va me mettre les nerfs total et puis je vais être super énervée. Je vais me dire, bon, t'as 2 minutes pour te ranger. Est-ce que vous pensez franchement que ça, c'est de lui donner une bonne vibration pour qu'il soit épanoui? Pas du tout. Soit je traite l'information, j'ai quand même envie qu'il range parce que non, on n'est pas là pour qu'il fasse non plus ce qu'il veut, parce qu'il faut lui aussi qu'il puisse prendre une responsabilité. Eh ben, je peux l'amener par l'humour. Souvent, je fais ça avec mon fils. Il m'envoie des idées de blagues. Je vois, mais dis donc, je ne savais pas qu'il y avait un ouragan qui était passé dans ta chambre. Incroyable quand même, parce que comment tu arrives à faire un truc pareil? Tu vois? Bon, allez, c'est parti. On va aller. Bon, c'est parti. On va ranger un petit peu. Tu actionnes le mouvement. Il va s'actionner de lui-même. Tu vois? Que, oh, bientôt, tu rangeais, non. Ça veut dire que tu lui dis qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bien et qu'en plus, il va faire un truc qui est super chiant, c'est de ranger. S'il y a un truc, franchement, que je pourrais vous donner pour vous donner des idées, regardez Mary Poppins. C'est vraiment tout con, mais je vous promets qu'elle est vraiment comme ça. Elle va dire, tiens, bah, on va aller ranger la chambre, tiens, bah, machin. Bah, elle trouve toujours un moyen de faire passer ce qu'elle a envie, mais de manière à ce que les enfants, ils le font, mais complètement hypnotisés par la joie, parce que bah, finalement, c'est super. C'est ça. Et ça, c'est hyper important d'être imaginatif et créatif, inventif pour faire passer les messages tout en ayant des règles. Par exemple, c'est très simple, mais moi, je vois par exemple avec les gens que je côtoie, par exemple, tu prends le soir, le coucher. Hein. Bon, je suis chez quelqu'un, ils sont là, les enfants, ils sont là, ils sont en train de jouer. Nous, on est là en train de discuter avec les grands. Tout à coup, truc militaire, je sais pas, elle sonne le clairon, c'est bon, bah allez, maintenant, c'est bon, on va au lit. Bah attends, toi, t'imagines, t'es en train de pas discuter, il y a quelqu'un qui vient te voir, ouais, c'est bon, on va au lit. Bah non, enfin, c'est pas une machine, tu vois. C'est-à-dire que lui, il doit traiter l'information aussi, tu vois. Et il doit avoir sa propre réaction. Que si tu préviens simplement, bon bah tiens, dans 10 minutes, t'as encore 10 bonnes minutes là, dans 10 minutes, on va commencer à aller au dodo. Tu vois, ça change quand même le truc. Ça veut dire qu'il se dit, oh c'est super, j'ai 10 minutes. Il se dit pas, oh bah merde, je vais aller au lit. Tu vois. Donc ça, c'est d'autres manières en fait de lui faire passer le fait que bah, là maintenant il va falloir aller au lit, tu vois. C'est hyper important. Donc je rebondis, tu vois, sur la question. Ne pas l'obéissance, la punition, ne pas le punir, mais ça sert à quoi? Je vais te dire, un jour, j'ai vu un truc qui m'a glacé le sang. Je regardais les maternelles et d'ailleurs, je peux plus regarder cette émission. Bon, j'ai plus la télé en même temps, mais Ça peut être facile. Mais tu vois, je regardais. Alors, c'était une nana qui avait ramené un objet, mais un instrument de la mort, qui a été inventé par un pédopsychiatre complètement sadomaso, le mec. Il a inventé une espèce de chaise à punition où le gamin, il doit s'asseoir dessus. Et dès en fait, elle programme le temps de durée de la punition. Et dès que le gamin, il veut sortir du machin, ça bip, ça fait une alerte, comme quoi il est sorti de sa prison. Mais le truc, mais quelle horreur! Enfin, mon Dieu, mais c'est horrible. C'est horrible. Mais en tout cas, je veux dire,
pour vivre, en tout cas en harmonie, il faut faire gaffe nous-mêmes. Par exemple, je vais vous dire, il y a des trucs que je vois, que je trouve dingues, que les parents ne se rendent pas compte. Une maman qui est là, en train de, à l'intérieur d'elle, elle est toute excitée, elle est en ébullition, parce qu'elle est fatiguée, elle en a marre, elle aimerait bien que son bébé dorme. Alors, je vais vous montrer, elle est là, machin. Toute son énergie fait des bonds comme ça. Et elle est là avec le bébé, elle attend qu'il dorme. Comment tu veux qu'il dorme? Parce que toute ton énergie, tu es sa mère, toute ton énergie est focalisée sur elle, sur le bébé. Donc le bébé, il est dans ce marasme d'énergie que lui, il ne peut pas faire autrement que de s'imprégner. Donc c'est impossible, c'est impossible. Il doit surmonter tout ton stress et toute ton ébullition totale pour pouvoir se calmer. Il ne peut pas le faire, enfin. Donc si tu veux vraiment qu'il soit dans une condition de dodo, il faut que toi, à l'intérieur de toi, et toute ton énergie, toute ton émanation qui enveloppe ce bébé soit exactement dans cet état d'âme, cet état d'être. Et tu l'endors. Et je te promets, tu l'endors en 2 secondes. Moi, je me mets dans l'émotion. Ce qu'ils me disent toujours de l'autre côté, c'est il faut que tu incarnes ce que tu veux que ton enfant incarne. Par exemple, c'est un enfant, c'est bon, bah maintenant, t'arrêtes de crier. Ben, enfin, réfléchis 2 minutes, tu viens de le faire. Bon, bah arrête maintenant, t'es énervé, t'es pénible. Ben, toi aussi, t'es énervé. Toi aussi. Donc, ça sert à rien, ça va faire. Ça va vous prendre la tête. Donc, comment on fait à ce moment-là? Par exemple, un enfant, il est en train de faire une colère. Il y a un truc qui est super important à prendre conscience, c'est que de 0 à 6 à 7 ans, les enfants, ils ne peuvent pas se calmer tout seuls. Ils sont dans des... par exemple, imaginez-vous, pour l'intensité qu'ils puissent ressentir, les tempêtes émotionnelles qu'ils peuvent avoir, c'est comme si vous venez vous faire larguer d'une relation, vous avez un chagrin d'amour de fou. Vous voyez à peu près l'intensité. Et ben, eux, ils ont ça. Ils ont ça pour des micro-trucs. Ça leur fait une intensité comme ça. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, on peut les raisonner? Est-ce qu'on peut leur dire arrête? Est-ce qu'on peut leur dire calme-toi? Mais comment vous voulez qu'ils fassent? Ils ne peuvent pas le faire. Imaginez-vous dans votre chagrin d'amour, quelqu'un qui dit non, non, mais arrête, c'est bon. Non, mais calme-toi. Mais non, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut aller le laisser. Non, non. On va incarner l'émotion, d'accord, qu'on a envie qu'il incarne, c'est-à-dire on va être la sérénité pure. Et, et comme ça, inconsciemment, il aura envie de prendre cette énergie-là, tu vois, et de... Donc, s'il s'énerve, tu as le droit de t'énerver. Mais vraiment, je comprends. Allez, tu peux la sortir la colère. Tu prends un coussin, il y a des trucs. Par contre, moi, mes affaires, tu les casses pas, c'est mes affaires. Tu prends tes affaires, ça te regarde. On fait un câlin, tu vois. Je lui dis d'aller au lit, même si j'ai prévenu. Non, il n'est pas content, gna gna gna, il commence à pleurer. Bah non, il a décidé que non. Il a le droit de décider le contraire. Je comprends. Vraiment, je comprends que tu n'aies pas envie d'aller au lit maintenant. Je comprends vraiment. On fait un petit câlin. Par contre, tu vas quand même aller au lit. Mais si tu restes comme ça, tranquille, mais vraiment tranquille, il va voir que tu n'as aucune animosité envers lui. Tu es toujours là en soutien. Et tu es un soutien qui lui veut, je veux dire, il va sentir qu'il ne peut pas t'accrocher. Parce que les enfants, quand vous êtes réactif et quand vous êtes trop dans l'émotionnel, si le petit, il n'a pas envie de se coucher, je vous promets qu'il peut vous mettre en colère parce qu'il préférera que vous passiez 10 minutes, 15 minutes à l'engueuler parce qu'au moins là, vous êtes avec lui plutôt que d'aller se coucher. Donc parfois, il va vous mettre en colère exprès. Mais si ça marche jamais, est-ce que vous pensez qu'il va faire des colères? Non. Si ça marche pas, il le fait pas. Il faut aussi comprendre qu'un enfant, il arrive à faire des choses uniquement parce que quand il les fait, pour lui, c'est la seule chose qu'il y a à faire. Il ne peut pas se dire est-ce que c'est bon, ça ce que je fais et tout. Non, c'est parce qu'il a été amené à ça. D'accord? Donc, donner d'autres possibilités. Moi, j'aime bien, par exemple, faut essayer de laisser le choix, mais c'est un choix qui est dirigé, en fait. Tu vois? C'est
Il veut pas aller faire la sieste, d'accord, mais dans ton lit, tu préfères un livre ou tu préfères ton Tiptoy? Bah, il va se focaliser sur, bon alors attends, je vais aller dans mon lit, donc ça c'est acté. Il n'aura même pas compris. Ah bah tiens, je préfère le livre ou je préfère le Tiptoy? Tu vois, c'est vraiment tout bête, mais tu deviens un vendeur, tu vois. Mais c'est important, tu vois. Mm. Et c'est pas, bon, maintenant tu vas au lit, sinon, écoute, là tu seras puni, machin. Mais non, il faut essayer d'être inventif. Faut Ok. mettre vraiment l'intention, porter l'intention pour qu'il puisse se dégager d'émotions. Vraiment. C'est comme, tu sais, par exemple, un truc hyper important, quand un enfant, il tombe, des fois, je vois des parents, non, 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 t'as pas mal, c'est bon, c'est bon, c'est bon, arrête de pleurer. Si, écoute, il s'est tollé, hein, et il a envie de pleurer, il a envie de pleurer. Donc, arrête de lui dire de réfréner son émotion. Il a le droit de pleurer. C'est, ah, t'es tombé, bah oui, mon chaton, bah, viens me faire un câlin. T'as mal quelque part? Tu vois, il a le droit. Mm. Et finalement, quand tu adoptes vraiment, il a le droit de pleurer tout ça, et bah, de lui-même, il n'a pas du tout envie de pleurer 40 000 heures pour faire tout un truc. Parce que, bah oui, il est tombé, c'est pas grave. Mm. Tu vois? Donc c'est important. C'est nous hein, qui les conditionnons par nos propres émotions. Et vraiment, des fois, mais je vous jure, mais combien de fois je vois dans des familles des parents qui rentrent du boulot, ils sont au bout, ils ont juste envie de laver les gamins, de les faire manger, de les mettre au lit pour être tranquilles, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de se décharger du poids de la journée, de leur travail sur les enfants qui, eux, ont aussi passé toute leur journée à l'école à s'en prendre plein la tronche et à, pareil, à ne pas pouvoir souffler, tu vois. C'est normal que l'harmonie, elle est tout sauf là, parce que c'est pas possible. Chacun est dans son état émotionnel et le remet sur l'autre. L'autre fois, je reçois un texto de quelqu'un qui me dit ah bah vivement qu'il y a les vacances, vivement que l'école reprenne, parce qu'ils commencent à me fatiguer, les enfants. Ah, je dis bah bien sûr, évidemment, c'est leur faute. C'est hyper simple ça. C'est leur faute si t'en as Mm. marre, c'est parce qu'ils sont à la maison. Mm. Non, c'est jamais la faute des autres, ça. C'est toujours de la sienne. Si t'es fatigué, c'est toi. Faut t'écouter. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est Ah pas de oui. la faute de l'autre. Faut arrêter maintenant. T'es grande pour te prendre en main. Bah, Merci, Lulu. Parce que moi, j'entends aussi des réponses pour moi. C'est trop. Alors, Lu Nicolas te demande un